Salut le peuple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui est très intéressant dans le manga Block. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de Hitoshi Sae, le grand frère et le génie du Japon. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti. Nous allons commencer d'abord par son histoire. Donc, Hitoshi Sae, vu comme le meilleur joueur du Japon, c'est vu comme un génie international et le gars, il est pro. Et en ce moment, il joue avec l'académie du Real de Madrid. Donc, son parcours, son histoire, c'est que c'est le grand frère d'Hitoshi Rin. Et il avait comme ambition, quand il était jeune, d'être attaquant, de devenir le meilleur attaquant au monde. Et après, le gars, il a percé, il a brûlé les étapes assez rapidement, ce qui l'a amené à quitter le Japon parce que le Japon devenait trop petit pour son talent. À la suite, quand il a quitté le Japon, il est parti dans différents pays. Et à travers l'Espagne, il s'est révélé. Et quand il est revenu au Japon, quelques années plus tard, pour parler à son frère, il a changé d'idée. Le gars, il ne veut plus être le meilleur attaquant au monde, mais plutôt le meilleur milieu au monde. Ce qui a complètement déstabilisé son petit frère. En plus, la manière qu'il a dit, c'était de manière très arrogante et très froide, comme il sait si bien le faire. Ce qui a amené une division et une haine de son petit frère à son égard. Donc, à propos des faiblesses de Sae, c'est un personnage déjà qui a très peu de faiblesses, si je ne me trompe pas. Et ses faiblesses, c'est vraiment avec son caractère qui est arrogant. Il est très arrogant comme personnage, c'est un gars qui prend les gens de haut. Et le gars même, d'après lui, il n'y a aucun attaquant au Japon qui est digne de recevoir ses passes. Donc, déjà là, il voit le Japon comme une merde et il voit le Japon comme une sous-nation de football. Et le gars aussi, il est très froid. Être très froid, ça peut être une qualité comme un défaut, mais moi je pense que c'est un défaut parce que déjà là on peut le voir que les gens qui sont très froids dans les animés en général, c'est des gars par exemple au début des combats, ils te fument, mais après quand le gars qui est un peu excité, qui est un peu chaud commence à brûler de passion, en fait le gars qui est froid, il peut pas rester impassible, froid et indifférent. Donc peut-être que c'est un caractère qui va le nuire plus tard ou pas, je n'en sais rien, donc on le saura peut-être un jour plus tard, mais moi en ce moment je classe ça comme étant un défaut. Avant de parler de ses forces, nous allons parler de son archétype. Lui, son archétype, c'est que c'est un playmaker. C'est à travers ses passes, à travers ses mouvements, il contrôle le terrain, il contrôle où la balle va aller. À propos de ses forces, sa technique, elle est vraiment excellente, voire parfaite. Le gars, il est capable, ses contrôles, ses passes, ses dribbles, tout en fait, tout ce qui a rapport avec utiliser un ballon de foot, il le fait d'une manière qui est excellente. Donc, on va en citer quelques-unes de ces techniques. Et après, maintenant, mettez mon commentaire, c'est quoi pour vous la plus cheatée. Et après, on va parler de ses autres forces, bien sûr. Donc, déjà là, il a les passes lobées, le tir aussi, il a un tir qui est très puissant. En parlant de son tir aussi, le gars était capable de marquer un tir dans un angle fermé. Donc en attaque aussi, il est très exceptionnel et le gars, c'est un monstre. Offensivement, c'est vraiment un monstre. Il a beaucoup de techniques, beaucoup de dribbles aussi. Comme j'ai dit, c'est un gros dribbleur. Et le plus important avec Sae, c'est qu'il a la métavision. Et la métavision, comme vous le savez, là, c'est quelque chose de cheaté. Là. La métavision, ça permet de tout voir, de tout anticiper et de voir en fait c'est quoi le prochain mouvement. C'est comme en fait les empereurs Ice quoi. Pour ma communauté Kuroko, la métavision c'est comme un peu les empereurs Ice, mais mieux expliqué par contre. Donc il possède la métavision et ce qui fait en sorte que quand il a joué contre le Block, il comprenait pas son mouvement parce que pour comprendre les mouvements des gars qui sont dans la métavision, il faut quand même avoir la métavision. Sinon, tous ces mouvements qu'il fera, ça sera pour toi quelque chose de compliqué, tu n'arriveras jamais à comprendre. Donc c'est ainsi que le gars, il est vraiment fort. Comme vous voyez, j'ai survolé un peu ses forces parce que j'ai pas voulu trop en dire. Parce que pour ceux qui n'ont pas regardé le manga et qui sont curieux et qui veulent quand même voir un peu de quoi ça parle et tout, donc j'ai pas trop dit pour que vous puissiez par vous-même en apprendre plus avec l'anime ou vous lancer dans le manga comme certains d'entre nous l'ont fait. Donc mon avis sur ce personnage-là, c'est un personnage qui est très intéressant. Je l'aime beaucoup. Les personnages comme ça qui sont froids, qui sont distants, moi je les aime beaucoup et surtout il est bien amené. Et le Block, ce que j'aime bien, c'est qu'il développe bien les personnages. En tout cas, avec le personnage principal, Izagi Yoichi, on voit que le développement du personnage est excellent. Donc, je m'attends aussi à ce que ce personnage soit très bien exploité, soit très bien utilisé. Et aussi, quand ils seront dans le monde pro, on puisse voir que c'est pas un joueur lambda, quoi. Parce que là, maintenant, où nous sommes rentrés dans le Block, on voit de plus en plus de gars qui sont de plus en plus cheatés. Et ça, c'est normal parce que dans le foot, c'est comme une pyramide. Plus que tu montes vers le haut, plus que les gars qui sont en haut sont forts. Donc, nous savons pas à quel point Sae est fort. Tout ce que nous savons, c'est que c'est le meilleur joueur du Japon. Est-ce qu'il va le rester pendant longtemps?
je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas, vu que c'est un milieu, déjà là, il a un poste différent des attaquants, alors que le bloc cherche à produire des attaquants. Donc, je pense que déjà là, en ce moment, c'est un personnage qui est sur un piédestal et j'espère qu'il va continuer à progresser parce qu'il y a des gars déjà qu'on a montré qui sont plus forts que lui et j'espère qu'il sera amené à les dépasser plus tard dans la durée du manga. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez, likez pour plus de vidéos comme ça. Sur ce, moi, je me taille d'ici. Ciao, bye.